Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le réchaud Vega de chez Optimus. Dans cette vidéo je vais vous donner les caractéristiques techniques de ce réchaud et son design. Après on fera un petit test et je terminerai avec ma conclusion sur ce réchaud. Ce réchaud m'a justement été envoyé par le partenaire de la chaîne Azimut Nature, donc un très grand merci à eux. Pour ceux qui ne connaissent pas le magasin Azimut Nature, eh bien c'est tout simplement un magasin qui regroupe tout le matériel que vous aurez besoin pour vos prochaines randonnées, bivouacs et expéditions. Vous allez pouvoir donc trouver dans leur magasin ou sur leur site internet des réchauds, de la nourriture lyophilisée, du couchage, des abris, tout ce qui est médical avec les trousses de secours, les kits de survie, les filtres à eau, des matelas, des couteaux, enfin bref tout le matériel de randonnée, bivouac que vous aurez besoin pour vos prochaines expéditions. Donc vous allez pouvoir les retrouver dans leur magasin qui se situe à peu près 30 minutes de Marseille, ou sinon je vous mets le lien dans la description vers leur site internet. Au passage, c'est malheureusement l'une des dernières vidéos en collaboration avec Azimut Nature, tout simplement parce que notre contrat se termine et c'est surtout qu'Azimut Nature aimerait offrir la chance à d'autres créateurs comme vous derrière la caméra de tester leur matériel. Alors j'ai décidé de tester ce nouveau réchaud de chez Optimus, tout simplement parce qu'une fois installé sur le sol, il offre une stabilité irréprochable, il est très puissant, il va pouvoir amener l'eau à ébullition très rapidement tout en ayant une très grande stabilité et quelle que soit la saison. De plus, il existe plusieurs modèles de ce réchaud comme le Vega que j'ai ici, mais aussi le Nova, le Polaire OptiFuel et le Polaire OptiFuel Tactical. Tu l'auras donc peut-être compris, ce réchaud est le moins haut de gamme de la gamme. Néanmoins, ça a des avantages, tout simplement parce qu'il est très léger et c'est surtout qu'il est beaucoup moins cher par rapport à ses autres copains. Le réchaud est livré dans cette boîte, elle est très bien faite, on retrouve les caractéristiques les plus importantes et tout ce qu'il faut savoir sur le réchaud. Bref, dans cette boîte, on va pouvoir retrouver la notice multilangue du réchaud. On va aussi pouvoir trouver dans cette boîte le parvent de chez Optimus pour le réchaud. Donc c'est un parvent en aluminium qui est très pratique, on va voir ça tout à l'heure. On retrouve également la pochette en nylon du réchaud signée Optimus. Et enfin, pour terminer, on retrouve le réchaud Vega de chez Optimus. Au niveau des dimensions du réchaud une fois plié, il mesure environ 72 mm de hauteur pour une longueur de 130 mm. Pour un poids de 180 grammes. En revanche, le réchaud une fois déplié, il mesure environ 84 mm de rayon pour une hauteur de 72 mm. Ensuite, au niveau des matériaux, nous avons des parties qui sont en aluminium, mais aussi des parties qui sont en acier inoxydable. Le réchaud se présente ainsi: sur la tête, on a 3 pales qui se déplient comme ceci et se replient très facilement comme ceci. L'avantage de ce réchaud, c'est que la cartouche de gaz est déportée à l'aide d'un détendeur. Le brûleur est donc plus bas par rapport au sol et donc nous avons une plus grande stabilité, ce qui va permettre de mettre des popotes qui sont beaucoup plus grandes tout en ayant beaucoup de stabilité. Mais aussi d'avoir la cartouche qui est déportée pour pouvoir faire un réglage de la flamme beaucoup plus précisément sans se brûler. Justement, au niveau des cartouches de gaz qui sont compatibles avec ce réchaud, eh bien c'est tout simplement toutes les cartouches qui possèdent un filetage qui respecte la norme EN 417. Vous en faites pas aujourd'hui, il existe quasiment que ça. Toutes les cartouches possèdent ce filetage là, sauf les camping gaz. Vous pouvez donc utiliser n'importe quelle marque de cartouche, que ça soit Optimus, MSR, Primus ou encore Jetboy. Voilà, enfin comme vous pouvez voir, les cartouches se vissent comme ceci et très simplement. Sur le détendeur, on a donc la valve pour pouvoir régler précisément le débit du gaz. Et on a également 2 petits pieds qui se déplient comme ceci pour pouvoir retourner la cartouche de gaz à l'envers. Vous l'aurez donc compris, cela va permettre d'avoir plus de puissance, mais aussi de faire en sorte que le réchaud fonctionne mieux par grand froid. En effet, vous avez 2 modes sur ce réchaud. Le premier, c'est celui-ci, quand la cartouche de gaz est à l'endroit. Cela va permettre d'avoir un bon fonctionnement du réchaud dans des bonnes conditions, tout en ayant une bonne autonomie au niveau de la cartouche. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais par grand froid, le gaz a tendance à être moins exploité, ce qui fait que ça produit des coupeurs de gaz. Alors que là, le problème est réglé, on va venir retourner la cartouche de gaz pour avoir un meilleur mélange, donc avoir plus de pression et donc avoir plus de puissance et pas de coupure de gaz par grand froid. Vous pouvez bien sûr utiliser le second mode, donc quand on retourne la cartouche de gaz, même quand on est dans des conditions normales, mais pour avoir plus de puissance. Bref, on remonte et on arrive au tuyau de préchauffage du gaz qui va nous amener au gicleur qui se positionne juste ici. Cela va mettre en pression le gaz pour l'amener juste ici au brûleur qui est très grand. Comme vous pouvez voir, ça va permettre d'avoir une meilleure résistance au vent. Suite à ces 2 modes, le brûleur délivre 1400 watts dans le mode normal, donc quand la cartouche est à l'endroit. Et quand la cartouche est à l'envers, dit mode 4 saisons, le brûleur va pouvoir être débridé et être clairement exploité pour pouvoir délivrer 3700 watts. Pour vous donner une ordre d'idée, dans le mode 4 saisons, on va pouvoir amener 1 litre d'eau à ébullition en à peu près 3 minutes. Et dans le mode standard, donc quand la cartouche est à l'endroit, ça va nous mettre un peu plus de 4 minutes. Alors aussi très important, ce réchaud, comme la plupart des réchauds, n'est pas utilisé dans un endroit clos. Tout simplement parce que les réchauds ont tendance à dégager du monoxyde de carbone, ce qui fait que ça peut conduire à la mort.
On passe maintenant très rapidement sur les accessoires. Nous avons donc livré, comme dit précédemment, une petite pochette en nylon signée Optimus pour pouvoir ranger le réchaud. Ça se fait très facilement puisque la pochette est assez large. Le second accessoire, comme dit précédemment, c'est le pare-vent. Il est en aluminium. C'est toujours cool d'en avoir mis un, mais malheureusement, vous en doutez, ça va pas durer des années et des années. Forcément, à force de le plier et déplier, et bah forcément au bout d'un moment ça va casser. C'est toujours pratique d'en avoir un dans son sac au cas où on en a besoin, mais voilà, il ne faut pas s'attendre à une qualité extrême. Voilà, tu sais maintenant tout sur les caractéristiques techniques de ce réchaud et son design. Maintenant on va passer à 2-3 petits tests. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai même pas besoin de tenir parce qu'on a vraiment beaucoup de stabilité, hein. Voilà, donc là normalement on a exactement 1 litre d'eau, donc je précise, l'eau est froide. On est à puissance maximum, donc là je peux pas tourner la valve encore plus. Donc là vraiment puissance maximum. J'ai lancé le chronomètre, donc on va voir combien de temps ça prend. Donc j'avais testé ça pendant un bivouac. Si je prends un réchaud comme ceci et que je le mets en pente, comme vous pouvez voir, si je donne des petits coups dessus, bah ça tombe direct quoi. Bon, ça fait quasiment aucun bruit, donc ça c'est un très bon point parce que comme vous pouvez voir, je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais avec le MSR Pro 4 au 4.2 à pleine puissance, ça fait quand même un sacré bruit. Yo, bon salut, on se retrouve sur la caméra thermique. Donc là on est en ébullition. Donc comme vous pouvez voir juste ici, on est à peu près à 60 degrés, mais je vous dis que c'est en ébullition. Et puis là, au niveau du réchaud, ça dépend des endroits. Au-dessus de 150, ouais, vraiment ça fait bien son travail. J'ai maintenant activé le mode feu de la caméra thermique, ce qui nous permet d'avoir des mesures qui sont beaucoup plus précises et très élevées. Comme vous pouvez voir, au centre du brûleur, on est à plus de 300 degrés. Et encore, je suis même pas à fond. On va maintenant pousser le réchaud à fond et voir jusqu'à combien ça monte. On a une température de plus de 300 degrés. Hop là, comme vous pouvez voir, bon ça y est, on a ébullition, donc j'ai mis un couvercle, hein. Donc on est finalement à peu près 10 minutes 40, sachant qu'à la fin j'ai mis un couvercle. Donc on était dans des bonnes conditions et tout ça, donc je ne sais pas pourquoi ça a mis moins de temps. Alors attention, il ne faut pas se référer au Crux parce qu'il fait 3000 watts. Et là on est dans le mode classique qui fait à peu près 1400 watts. Donc là maintenant on va pouvoir faire la compétition puisqu'on va le mettre dans le mode boost, sachant qu'on est dans des conditions normales. Donc on va mettre le mode boost et puis normalement ça va être débridé à 3700 watts. Donc on va voir ce que ça fait, c'est parti. Oh, c'était juste pour vous dire que bah voilà, dans la vidéo en fait, j'ai laissé le chronomètre tourner jusqu'à 10 minutes, jusqu'à c'était en ébullition. Donc moi je vous l'ai dit dans la vidéo, sauf que j'ai coupé. Je voulais vraiment qu'il y ait des bulles dans tous les sens et que ça explose partout. C'est pour ça que j'ai attendu jusqu'à 10 minutes. En réalité, quand on était aux alentours des 4-5 minutes, on était déjà quasiment à ébullition. J'ai regardé sur la caméra thermique, on était aux alentours des 90 degrés. Donc voilà, donc au niveau des résultats, on est à peu près entre 4 et 5 minutes comme ça a été annoncé. Mais il faut savoir qu'on n'était pas complètement à ébullition, ça pétait pas encore. Là j'ai attendu vraiment jusqu'à 10 minutes pour que ça pète. Donc voilà, c'était juste un petit message histoire de vous informer. C'est reparti, donc il n'y a pas de problème, on peut verser directement dessus parce que c'est vraiment très stable. Donc là on a 1 litre et voire un peu plus. Donc maintenant on a juste à allumer le réchaud et puis après je vais venir retourner la cartouche de gaz. Voilà, comme ceci, puis maintenant je peux retourner la cartouche. Comme vous pouvez voir, il fait déjà beaucoup plus de bruit. Bon, comme vous pouvez voir, ça fume déjà au bout d'à peine 2 minutes. Donc ça veut dire que les tests vont être bons. Sachant que je ne suis pas du tout à la puissance maximum. Là, j'ai un tour en plus que je peux faire pour être vraiment à la puissance maximum. Bon, allez, au bout de 3 minutes, on est en ébullition. On peut arrêter le réchaud. Pour cela, je tourne la cartouche de gaz et puis je peux arrêter. Et puis là, ça va s'arrêter tout seul. Bon allez, avant de terminer sur ma conclusion, je vais passer maintenant au dernier test, le test du vent. Donc ça va être exactement le même que le Crux, sauf que là on devrait être un tout petit peu plus performant. Donc en fait l'avantage d'avoir un brûleur qui est beaucoup plus grand, donc on a un très bon exemple avec le brûleur de chez MSR, donc le Wind Boiler. Donc il est juste derrière moi, je ne sais pas si vous voyez très bien. Enfin bref, il a un très grand brûleur, ce qui fait qu'il va avoir une très bonne résistance au vent. Donc là, le brûleur est un tout petit peu plus petit, mais c'est exactement la même chose. Donc en fait l'avantage c'est qu'il est incliné sur les bords, ce qui fait que quand on va avoir du vent qui va souffler à un endroit, bah, peut-être que le brûleur il va s'éteindre de ce côté là, mais de l'autre côté bah, il va toujours fonctionner. Là il est allumé, comme vous pouvez voir, là on est à la puissance minimale, donc on n'entend rien du tout, on voit quasiment pas la flamme, mais il est allumé. Voilà, j'ai pas besoin de pousser mes tests beaucoup plus loin, je connais les résultats par rapport au Crux, donc là ça résistait encore mieux. J'ai été étonné quand je soufflais,
Ça faisait quasiment rien, donc ça marche vraiment super bien. Et quand je soufflais fort, on pouvait bien voir que cette partie là était éteinte et l'autre non. Ce réchaud Vega de chez Optimus est donc annoncé au prix de 85 € avec 2 ans de garantie, sachant que la cartouche de gaz n'est pas vendue avec et qu'il faut compter entre 3 et 7 € pour une cartouche de gaz. Ce réchaud est donc destiné à beaucoup de personnes, que ça soit pour partir en ultra léger ou pour partir en camping. Ce réchaud convient aussi pour partir en trek, donc sur une semaine, mais aussi pour partir en trek avec 5 personnes par exemple. Donc on peut même monter au-dessus, bon après ça dépend de vos besoins, mais je pense que ce réchaud peut faire le travail. C'est un réchaud compact et léger qui convient à une multitude d'utilisations professionnelles comme amateurs. Par ailleurs, je vais essayer de me fournir le réchaud Nova de chez Optimus, donc c'est la version encore au-dessus, et ça pourrait être un comparatif assez intéressant avec ce réchaud là, puisque c'est un réchaud qui fonctionne avec tout type de combustible. Donc ça peut être de l'essence blanche, du kérosène, du gasoil ou encore d'autres combustibles. Optimus, si vous voyez cette vidéo, ça sera donc avec plaisir que je testerai votre réchaud pour en faire un test et une vidéo comme celle-ci par exemple. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et merci surtout à Azimut Nature de m'avoir envoyé ce réchaud et pour toute cette année de collaboration. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce réchaud vous a plu, et puis sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous souhaitez en voir plus. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui je viens de dans une nouvelle vidéo bivouac solo pour test matériel. Dans ce bivouac, vous l'avez vu dans le titre, on va tester le matelas Trail Pro de chez Thermarest. Souvenez-vous, il y a à peu près 3-4 semaines, je vous ai présenté le matelas ProLite Aprex de chez Thermarest. Suite à cela, j'ai fait un petit bivouac pour tester cela. Et puis la semaine dernière, je vous ai